Dans notre livre Mixité créative, nous avons étudié les complémentarités et les différences entre les hommes et les femmes dans l'entreprise en situation d'innovation. Cela signifie que si une entreprise cherche à développer un produit, il faudrait qu'elle conjugue les talents et les qualités des hommes et des femmes afin de trouver des meilleures solutions. Oui, au cours de nos interventions au management de la créativité, nous avons souvent remarqué qu'il y a des différences sur les qualités créatives entre les hommes et les femmes. Par exemple, l'audace, la prise de risque, qualité essentielle dans les démarches d'innovation, est plutôt présente chez les hommes. En revanche, la flexibilité mentale, c'est-à-dire la capacité à changer son regard, à adopter une perspective différente par rapport à une situation, est une qualité qu'on retrouve plus fréquemment chez les femmes. Alors nous avons étudié ce phénomène et nous proposons de le mettre à profit pour innover plus dans les entreprises. Les femmes et les hommes travaillent déjà ensemble. Simplement, dans le monde de l'entreprise, qui est essentiellement masculin, l'impulsion est plutôt yang, c'est-à-dire c'est le principe masculin. Et les femmes se sont bien accommodées de ce principe. Il faudrait que l'entreprise s'ouvre davantage au principe féminin qui est le yin. Le nombre de femmes dans l'entreprise n'est pas significatif, c'est-à-dire que vous pouvez avoir beaucoup plus de femmes, mais si elles sont formatées, c'est-à-dire que si elles utilisent le yang, comme elles le font déjà très bien, eh bien on revient exactement au même point. Donc il faudrait plutôt mixer les qualités féminines et les qualités masculines, et cela suppose un changement de mentalité important. Ce livre s'adresse principalement aux décideurs, aux dirigeants d'entreprise, pour qu'ils changent leur manière de voir, leur manière de faire, et qu'on aille plus vers plus d'intelligence collective entre les hommes et les femmes. Il s'adresse aussi aux RH, afin qu'ils impulsent la créativité et l'innovation à tous les étages de l'entreprise. En fait, il s'adresse à tous les collaborateurs pour qu'ils prennent conscience. Et à toutes les collaboratrices. Alors, dans ce livre, effectivement, nous proposons pas mal de conseils pour mettre en œuvre la créamixité, notamment des conseils pratiques, des échanges de pratiques entre les hommes et les femmes, des fiches de jeu, des fiches de jeu mixtes, c'est-à-dire des hommes vers les femmes et des femmes vers les hommes. Un test de créativité yin pour mesurer votre potentiel de créativité. Et voilà. Et des sketchs illustratifs pour qu'on se donne une idée de ce qui peut se passer in vivo. On a déjà effectivement commencé à expérimenter cette méthode, notamment dans les entreprises clientes. On a notamment réalisé des groupes mixtes, des groupes masculins et des groupes féminins. Et on s'est aperçu que la méthode éprouvée fonctionnait, puisque les groupes mixtes produisaient plus et mieux que les groupes d'un seul genre. Les résultats qu'on a obtenus avec les groupes qu'on a animés ont été très positifs, c'est-à-dire que les personnes étaient très satisfaites d'avoir vraiment travaillé ensemble, d'avoir échangé. C'est un peu comme l'intelligence collective. Il y a quelques années, on n'en parlait pas, ça gênait personne qu'on n'en parle pas. Il n'y avait pas d'intelligence collective, il y avait beaucoup d'intelligence individuelle, du leadership qui n'était pas collectif. Depuis l'avènement de l'intelligence collective, on a pris conscience que 1 plus 1 égale 3, et maintenant on travaille cette qualité collective. C'est un peu la même chose pour ce qui nous concerne. Personne, aujourd'hui, ça ne gêne personne que les hommes et les femmes ne collaborent pas parfaitement, mais quand on le fait, on s'aperçoit que les résultats sont bien meilleurs.